Je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie. L'année 1960 est une année charnière pour la plupart des pays africains s'agissant de l'accession à l'indépendance. En Afrique de l'Ouest particulièrement, plus de la moitié des pays ont accédé à l'indépendance en 1960. Le Togo est donc le premier pays en Afrique de l'Ouest francophone à proclamer sa souveraineté internationale parmi les nations comme le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Sénégal. Le 7 avril 1960, le Togo devient alors indépendant. Parlons-en dans ce nouveau numéro de votre chronique consacrée à la culture générale. Madame, Monsieur, bonsoir. Je souhaite donc les bienvenus. Ex-colonie allemande sous mandat français et britannique au lendemain de la Première Guerre mondiale, la partie du pays placée sous la tutelle de Paris jouit d'un statut de territoire associé au sein de l'Union française, mise en place en 1946. Le 30 août 1956, la République autonome du Togo est instituée. Elle est proclamée le 4 septembre 1956 par le haut commissaire de la République française avant d'être installée solennellement le 21 septembre par le ministre de la France d'Outre-mer Gaston Defferre. Nicolas Dunesky, président du parti politique PTP, Parti togolais du progrès à l'époque, est devenu Premier ministre le 12 septembre. Lors des élections législatives du 27 avril 1958, les électeurs togolais votent massivement pour les indépendantistes du comité de l'Union togolaise, CUT, au détriment du PTP, Parti togolais du progrès, et de son allié, l'Union des chefs et populations du Nord, UCPN. Cette victoire du CUT permettra la levée de la tutelle du pays par l'ONU. Sylvanus Olympio est amnistié par l'Assemblée nationale de la République autonome du Togo, sorti des urnes et en est nommé le Premier ministre. En septembre 1958, Charles de Gaulle revient au pouvoir. Il redéfinit le cadre de la communauté française après un référendum pour accorder un peu plus de liberté au peuple au sein des colonies françaises d'Afrique. Sylvanus Olympio, bien que ne se sentant pas concerné par les clauses de ce référendum, se rend à Paris pour s'entretenir avec lui et engage à son retour au Togo le processus d'indépendance du pays. Vexé par son comportement, le général de Gaulle lui propose une indépendance immédiate le 27 avril 1958, mais Sylvanus Olympio, ne se sentant pas prêt, va réussir à la faire repousser au 27 avril 1960 après l'approbation des autorités onusiennes et proclame solennellement par un discours mémorable d'indépendance du pays. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Excellences, Mesdames, Messieurs, le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Notre pays, le cher Togo, qui depuis 1884 a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. De ce moment et à jamais affranchi de toute suggestion, de toute entrave, maître de ton destin, cher Togo, mon cher pays, te voilà libre enfin. Au nom du peuple togolais, je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie.
Le drapeau togolais a été ainsi adopté. Il a été conçu à l'issue d'un concours lancé dans le pays en prévision de l'indépendance et remporté par le peintre Paul Haï, considéré comme l'un des plus grands artistes africains de sa génération. Le Togo devient, le 20 septembre 1960, membre de l'ONU. Madame, Monsieur, ainsi s'achève cette chronique consacrée essentiellement à l'indépendance du Togo. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.